une chanson qui fait partie de ses prestations cultes. C'est une chanson de Pecco. Et maintenant, il la partage avec le 6, sa répétitrice, l'ami Greg, juste après ces images. Les souvenirs avec Greg, c'était des fous rires permanents. On faisait n'importe quoi, n'importe quand. Il mettait une très bonne ambiance. Grégory, il avait cette urgence qui faisait que dès qu'il se mettait à chanter, il y mettait absolument toutes ses tripes. Je crois que t'es des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais être un oiseau, chemin dans ma peau. Casser la voix, casser la voix, avec toi, casser la voix. Et évidemment, une prestation qui est restée dans toutes les mémoires, c'est Et maintenant que Grégory avait chanté en finale. C'était un moment particulièrement magnifique. Ce n'est vraiment plus rien à faire. Ce n'est vraiment plus rien. Pour un élève de pouvoir interpréter une chanson comme celle-ci, qui a été interprétée par Grégory, c'est un passage de relais magique. C'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut faire à la carrière de Grégory et à ce qu'il aura laissé. Celui qui aura l'honneur d'interpréter Et maintenant est... Chanter une chanson qui a été interprétée par Grégory Le Marchal, c'est un challenge de fou. Je veux pas imiter Grégory, je veux juste kiffer ma presta, la faire au maximum, et si jamais Grégory est content, qu'il se dise ok, la relève est assurée. Et surprise, pour ce passage de relais symbolique, Axel aura une partenaire bien particulière. Je sais que tu dois chanter avec un invité mystère. Oui, je sais pas qui c'est. Je pensais que tu pourrais chanter avec elle. C'est vrai? Oui. Je suis hyper content et ça me met une pression parce qu'elle, elle a vu Grégory le faire en vrai il y a 19 ans. C'est une chanson qui demande autant de donner de son énergie et de soi. Ça me fait plaisir d'être avec elle et ça me rassure. Si vous voulez revoir la prestation, bien sûr, c'est sur TF1+, et également, bien sûr, le petit extrait, c'est sur la chaîne YouTube de la Star Academy, évidemment. Et là, on est en train de regarder, je suis en train de regarder le résultat de la France en Incroyable Talent. Alors là, c'est une finale entre des acrobates. Voilà, cette année, le gagnant de la France Incroyable Talent, ça sera un artiste très sportif. Voilà, entre un duo masculin-féminin ou un solo masculin, le gagnant de la France, un incroyable talent de la 20e saison 2025, c'est le duo masculin-féminin. Voilà, bon, j'ai pas le nom parce que bien sûr j'ai pas les écouteurs, j'ai juste coupé le son et voilà, donc un duo d'acrobates qui ont gagné donc le chèque de 100 000 €. Voilà le gros chèque en bois remis bien sûr par le gagnant de la saison précédente, qui était l'année dernière, c'était un magicien qui avait remporté le concours. Voilà. Donc on continue avec... Il sera ma vie. Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Et évidemment, la toute dernière question que j'ai à vous poser, c'est que selon Johnny Hallyday, toute la musique que j'aime, elle vient de là. Elle vient du jazz. Est-ce que la musique, elle vient de là? Elle vient du blues? Ou est-ce que c'est la musique qui vient de là?
qui vient du blues, selon Johnny. Toute la musique que j'aime, toute la musique qu'aime Johnny, est-ce que c'est une musique qui vient de là, qui vient du jazz, qui vient du blues, ou qui vient du rock? La réponse est tout simple, évidemment, un petit peu plus tard. Et apparemment, les artistes qui ont gagné la France Incroyable Talent, les deux acrobates sont tous les deux, je crois, français. Voilà. Attends, je vais juste essayer d'écouter un peu avec Juju. Et je profite du fait qu'Eric soit là. Est-ce que tu aurais un petit mot pour notre jury de cette saison? Un grand merci aussi. Je pense qu'il y a rien à se faire. C'est vous qui avez tout fait, vous avez tout fait depuis le début, vous étiez nos chouchous, enfin c'est extraordinaire. T'es fier d'eux, Eric? C'est pas que je suis fier, je suis heureux d'avoir ma petite pierre dans cette émission. Je suis heureux que les artistes de ce niveau, avec des vies comme les leurs, soient là, gagnent 100 000 euros, poursuivent, créent des vocations, montrent que la vie d'artiste c'est une vraie vie, que c'est une vie extraordinaire. Voilà. Je suis aux anges. Et en plus, je sais qu'ils vont aider plein de gens, je sais qu'ils vont continuer à transmettre, enfin, c'est des êtres magnifiques. Vous méritez chacun. Bon, voilà, on revient à la Starac. Son âme, et il a été porté par Lucie Bernardoni, 19 ans après cette même prestation dans ce plateau. Bon, là, ça fait 21 ans, bien sûr, 2 ans de plus. Oui, le Marshall. Oui. Déjà, bravo Axel, je suis fière de toi. On est tous, je pense, là tous très fiers de toi. C'est un bonheur de chanter ça avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Nikos? Je suis... Restons. Je suis... On se le dit avec les yeux. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, Axel? C'est beaucoup de choses. Déjà, c'était tellement un plaisir pour moi de pouvoir chanter avec toi, parce qu'on chante tous les jours au château, mais jamais vraiment tous les deux. Et là, c'était dingue, et j'ai senti qu'il y avait toi et moi, mais qu'il était là aussi, qu'il était avec nous. Et ça m'a fait quelque chose que je sais ce que ça représente pour toi, 19 ans, tout pile après. Et pour moi, c'est une aventure qui commence, et tu me lances dedans, et donc c'est le meilleur cadeau que tu puisses me faire. Je te lance dedans, mais je t'abandonnerai pas. J'ai une pensée particulière, évidemment, pour la famille Le Marshall qui nous regarde ce soir. Il faut évidemment soutenir l'association. On en parlera tout à l'heure. Allez sur le site de l'association Grégory Le Marshall. Beaucoup d'émotions. Emma, ça a été un moment... d'une intensité vraiment folle. Bravo à tous les deux, c'était vraiment incroyable. Effectivement, Axel, on t'a demandé, je crois, de libérer tes émotions. Elle est quasiment au bord des larmes, la petite Emma Domas. Enfin, elle est devenue grande, évidemment. On va découvrir dans un instant le classement des élèves ce soir, mais pour l'heure, cher professeur, il y a encore quelques notes à distribuer. Oscar, vous vous souvenez de Lucie en tant qu'élève? Évidemment. Moi aussi, je me souviens. Évidemment. C'était une des meilleures élèves qu'on ait eues. C'est une personne avec qui on prend énormément de plaisir. Et sur YouTube, on peut retrouver des vieilles images de la Starac 4, de Lucie avec Greg et les cours de théâtre d'Oscar Sisto. Voilà, vous tapez Starac, vous tapez Lucie, Grégory, tout ça, c'est facilement trouvable. Voilà. Et pour les Pragues, bien sûr, vous retrouvez ça sur TF1+, la chaîne Starac des 8 premières saisons. Incroyable, et je pense qu'on touche à son âme et on touche à l'âme du public aussi. Merci pour cette analyse, mon cher Oscar Sisto. Cécile, c'était quoi le piège dans cette chanson? Et Cécile Chaduto, bien sûr, n'était à l'époque des premières saisons de la Starac, elle était apparemment
une des danseuses de Kamel Wally à l'époque de la Starac. Voilà. Sauf bien sûr, c'est que essayer de repérer à l'époque le look qu'avait Cécile Chaluteau, faut vraiment être fort. Allez. Et Malika aussi fait partie des jeunes danseurs qui ont travaillé avec Kamel. Saint-Pierre, je pense à sa maman, je pense à sa sœur, à toute sa famille, et je rappelle que vous pouvez faire un don à l'association grégorylemarchal.org en donnant 5 € en envoyant Greg par SMS au 92 777. Et comme disait Greg, surtout dites-leur de ne jamais baisser les bras. Alors oui, mon cher Greg, on ne baissera pas les bras, on se battra. Il fera encore un appel aux dons, évidemment, pour la San Grégory Marshall, soit pour le prime des anciens profs de l'ancienne génération, ou ça sera également le cas pour la 200e, le prime des 200 primes de la Starac. Et aussi beaucoup pour toi, Pierre. Et je vais te dire un petit mot sur Lucie, et pour aller dans la même direction de ce que disait Oscar, je me permets. Greg, ce soir-là, a gagné, évidemment. C'était écrit, c'était son destin. Mais toi, t'as pas perdu. Jamais. Et t'es encore là. Je vous fais un petit résumé du parcours de Lucie après la Starac. Elle a fait un petit duo avec Mathieu Johan qui s'appelle Petit Rat Petit Loup. Ensuite, un petit moment de blanc jusqu'à ce qu'elle rencontre Patrice McTav, ancien élève de la première saison de la Starac. Ils se sont mariés en Écosse. À vous de comprendre pourquoi. Et après, donc, ça a duré un petit moment, leur petite histoire d'amour entre Lucie et Patrice. Ils se sont séparés, bien sûr, du fait que maintenant, Lucie, elle travaille 4 mois par an pour s'occuper de la Starac et aussi pour s'occuper de la tournée qui vient juste après. Donc, voilà. Et il y a une petite, on croise les doigts, une petite relation indiscrète entre Lucie et Michael Goldman. Je dis ça, je dis rien. C'est ça l'avantage de travailler quasiment 4 mois par an avec les mêmes personnes. Alors, allez, on revient évidemment avec parole. You run with me. Pardon, oui, pardon. Écoute. Voilà, je vous mets la... Pour chacun d'entre vous. Voilà, je vous aime. Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure. Ah, Jennifer, on l'embrasse, hein, Jean-Pascal. Bon, ce soir, 2 élèves très amis et très complices au château vont refaire le remake. Candice et Julien reprennent ce titre de Dalida et du grand Alain Delon. Voici Parole. You run with me. Tu vas lui attraper. Artistiquement, t'as la version que je préfère. Non, je préfère Pierre. Enfin, Non. Si. Non. Je vois pas sur le petit moment. Candice, c'est un petit ovni. J'aime le côté soul dans sa voix, j'aime la douceur de son timbre. Ouais, elle a plein de qualités, Candice. Tu vas me faire chier, la Candice. Julien, c'est un peu comme mon grand frère. Il y a une complicité, on s'entend bien. C'est mon ami. Je vais te dessiner. Tu veux la scène dans le stage? Je sens grave comme Rose. Peut-être que je suis pas objectif, mais d'après ça, c'était vraiment une de mes préférées de la soirée. Oui, mais toi, tu m'aimes bien. Non, je t'aime beaucoup. Candice, bon, déjà, c'est celle dont je suis le plus proche. Je suis là pour la jungle. Hors de question que je la laisse tomber. Tu vas retrouver ta voix maintenant. Ça va le faire. Est-ce que tu veux que je t'apporte une tisane? C'est mon repère un peu dans l'aventure parce que dès que ça va pas trop, je sais qu'il est là. Quand ça va aussi, j'ai envie d'être avec lui. Leur belle complicité se ressent d'ailleurs autant dans la vie de tous les jours que lorsqu'ils chantent ensemble. Tu me connais par cœur.
ce soir, les deux amis vont devoir mettre leur entente au service d'une chanson culte de Dalida, Parole, Parole. C'est un premier duo, t'es sur une bête de musique. C'est un jeu de séduction entre les deux, et donc vraiment jouez-le quoi. Voilà mon destin. Je peux parler. Voilà, bien le lourd classe, bien lourd, ouais. Candice, c'est comme ma petite sœur. Et là, vraiment, il faut que je sorte les plus grosses phrases de dragueur. Ça crée pas mal de difficultés, mais aucune qu'on ne parviendra à surmonter. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Et oui, hop là, je te regarde comme pour la première fois. Ah ben là, donc du coup, au moment où j'avais fait la première partie que j'ai pas pu enregistrer avec ma caméra, j'avais parlé donc du jeudi 20 décembre, je crois, c'est ça? J'avais fait la journée de quel jour? J'avais le résumé de la journée du 18 décembre. Là, on va faire... on a fait le 18, donc on va faire la petite journée du 19 avec la fameuse sortie, la toute première sortie des élèves de la Starac 1, la séance des dédicaces sur les Champs-Élysées. Voilà, les nominés Von Grismine et Jennifer en fait partie. Rafi l'a mise dans le lot avec JP et Patrice. Patrice fait le compte. C'est la 5e fois qu'il est sur la sellette. Le trio perdant de Kamel, c'est JP, Mario. Pour qu'il se lâche enfin. Et Jessica, qui ne résout pas son problème de coordination. Vincent Fournier, lui, elle a décidé d'éliminer Jean-Pascal, Patrice et Olivia, car cette semaine, elle était très dissipée à cause de Jennifer. Et pour couronner le tout, Armand Altaï, qui cite les abonnés à la nomination, Patrice et Jean-Pascal hésitent entre Jessica et Jennifer pour faire le 3e larron. Elle finit par garder cette dernière car elle a un fort potentiel. La journée aurait pu être pire. Non? En fait, il fait même pas le résumé de... Bon, allez, on va passer à la journée du 21 décembre. Hein. Non? Où on écoute encore un petit bout de parole-parole. Tu es mon rêve défendu. Mon seul tourment, mon unique espérance. Voilà. La journée du 21 décembre est aussi assez courte. Jamais 203. Les 2 derniers jours n'étaient pas trop... les 2 journées n'étaient pas top. Alors pourquoi cela changerait-il? De bon matin, le nutritionniste, et oui, à l'époque, ils avaient un nutritionniste, qui vient torturer Jennifer. Ah oui, c'est un peu cauchemar à domicile. Hein. Une version soft de cauchemar en cuisine. Voilà. Un petit récap. À la première consultation, elle pesait 55 kilos. Jennifer. Hein, voilà, son poids de corps. À la deuxième, 600 grammes de plus. À la troisième, 54 kilos 800. Et la quatrième pesait 56 kilos 200. Le Toubib lui rappelle l'objectif de départ. C'est de descendre en dessous des 55 kilos. Et même s'approcher des 51 kilos. Donc, elle se pèse et la balance affiche 55 kilos 800. Ah, saloperie de machine. Elle pleure de rage. Ou des découragements, peut-être les deux. Il y a de quoi. Elle a tout supprimé. Hein. Elle a fourni un effort surhumain et ça se voit même pas à la pesée. Ah, elle était pourtant persuadée d'avoir perdu du poids, car elle pouvait se glisser à nouveau dans ses pantalons. C'est la première fois qu'elle craque depuis son entrée au château, alors les autres se mobilisent, forcément. Olivia vient la consoler, elle comprend son ras-le-bol. Jennifer prend une décision. Ne plus faire de régime, ça ne sert à rien. Bon, c'est vrai que le tutu que Kamel lui avait promis, doit-il revenir vaguement en mémoire en ce moment-là?
Bon, ça demande tout de suite réflexion, hein. Parce qu'à la fin de son cours, Kamel lui propose un petit deal. Il oublie le tutu et elle se montre vraiment vigilante. D'ailleurs, il en offre un miniature à chacune des filles, en souvenir de ce petit clin d'œil. Si Jenny n'a pas spécialement la pêche, personne dans le groupe n'est au top. Surtout pas Mario. Non, qui pense à Jessica et ressent son mal-être. Le seul à avoir connu une petite joie aujourd'hui, c'est Jean-Pascal. Quand il a vu qu'il neigeait dehors, il a couru dans tout le château pour annoncer la nouvelle. Puis il s'est installé sur une chaise au milieu du jardin pour regarder les flocons tomber. Un flocon, 2 flocons, 3 flocons. On compte les moutons. Allez. Coucou Julien. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je suis ton parcours. Oui, pardon. La réponse sur Johnny, bien sûr, vous la connaissez. Selon Johnny, toute la musique que j'aime, elle vient de là et elle vient, évidemment, du blues. Évidemment, elle vient pas du jazz ni du rock. Fin de cette fiche de questions. Et on va un peu avancer avec la suite. Après ce magnifique duo de parole-parole avec Axel et Candice, qu'est-ce qui nous réserve Nikos pour ce prime de Noël avec les anciennes promotions? Axel, Candice, Djibril, Julien, Pierre. Attention, c'est l'heure de vérité. Voici le classement. On va commencer par le bas. Le 7e élève à se distinguer ce soir est Djibril. 14,3, bonne moyenne quand même. 6e, Candice. Très près, 14,4. C'est correct. 5e, Elena. 14,9. Ah, le public. Les sifflets sont pas contents le public qu'elle soit en bas de classement, Elena. Mais on découvre la suite. Position pour Julien. 15,4. Pas mal.